Rebonjour, chers frères et sœurs, nous continuons la marche et je vous montre où nous sommes déjà sur la chaire écuménique et sur la Sainte Face. À la suite du Christ pour l'établissement de son évangile, la bonne nouvelle qu'il nous a apportée, observez comment le Seigneur nous fait avancer et nous sommes au-dessus et à côté de la Sainte Face. Nous sommes aussi placés toujours au niveau de l'écuménisme venant de l'académie. Voici la marche sur le mur. Accompagnée de Maman Marie, nous sommes trois là, ça se voit bien. Maman Marie en haut, Thérèse d'Avila et moi-même en bas. Et nous avons Marie de Magdala. Nous sommes regroupés, les trois femmes qui vous apportent la bonne nouvelle. À côté du Christ, vous voyez bien comment nous sommes posés. Au-dessus de la chaire écuménique, vous voyez bien comment mon profil y est posé. Nous continuons à observer la manifestation au niveau de la Sainte Face du Christ qu'il m'a donné apparaît l'aumônial en 2007. Nous sommes là. Je me suis rapprochée pour que vous voyez bien. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2024. Et nous poursuivons le marathon sans compétition de cette mission sacrée. Vous pouvez voir, nous sommes représentés en haut, maman en haut et nous deux là-bas au niveau de la chaire écuménique. Ici aussi, nous sommes au-dessus et à côté de la Sainte Face du Christ. Cette face qui représente sa passion et sa mort sur la croix. La lumière divine nous donne des personnages, ça nous donne des croquis, un enseignement mystique, un enseignement spirituel, l'enseignement de la vie du Christ sur terre, fait homme et élevé au ciel, assis à la droite de son Père, d'où il revient avec la bonne nouvelle de délivrance de son peuple et le salut du monde. Vous voyez comment je suis là, représentée Marie de Magdala et Thérèse d'Avila. Nous sommes les trois femmes qui sont accompagnées par Maman Marie et vous ramènent
la bonne nouvelle perdue. Là, nous sommes au nouveau millénium, appelé le siècle africain. Jésus était noir. Marie était noire. Vous avez cette statue que j'ai achetée à Paris, Notre-Dame de la Délivrance, portant son fils, la main gauche, et son épée à la main droite. Merci Seigneur. Je remercie le chanoine qui m'a donné cette information et m'a envoyé à Tours. À Paris. Je remercie aussi Monseigneur de Germigny qui m'a envoyé à Tours, où j'ai trouvé effectivement la maison de Saint-Martin, où on louait la Sainte Face. Parce que je cherchais la Sainte Face dans les églises, je ne voyais pas. Donc, j'ai compris que je suis sur la bonne voie. Et je vous dis merci à tous. Aussi, vous m'avez donné ça en signe de confirmation. Vous voyez, cette bougie, je ne l'allume pas. Elle m'a été donnée ce jour-là à Tours, dans la maison de Saint-Martin. Ici, je ne l'allume pas aussi. Celle-ci m'a été donnée en Italie. La Madone, comme vous la voyez, Del Rose. Comme je vous l'avais dit, il y a eu un miracle là-bas. Je n'avais jamais mis pied là-bas. Mais lorsqu'on a commencé la procession, j'ai été choisi pour conduire la procession. Tout le monde était surpris. Mais ils m'ont formé d'abord, quelques minutes avant, ce que je devais faire, comment je devais marcher. Et je l'ai fait parfaitement, guidé par ce Jésus que nous sommes partis louer, cette Marie que nous sommes partis glorifier. Merci Seigneur. De même que je chemine maintenant sur la voie qui me conduit pour l'apprentissage de la cause, suivant l'appel d'Abdul Baha'i. Ça prendra le temps que ça prendra, mais avec Dieu, on n'est pas pressé. Toutes les barrières sur le chemin, le Seigneur s'en occupe. Moi, j'avance. Ceux qui ont récupéré les publications que j'ai faites sur YouTube, Facebook, concernant les 2 chansons que Abdul Baha'i m'a enseignées lors de son appel que je le suive, Follow Me. Vous reviendrez me les redonner au nom de Dieu Tout-Puissant et je proclamerai avec ça. Pour le moment, j'attends que vous remettiez dans ma plateforme ces publications-là. Je ne connaissais pas Abdul Baha'i. Je ne connaissais pas qui sont les Baha'i. J'avais rencontré les Baha'i, comme je vous l'ai dit en Chine, mais je vous assure, ça ne m'a pas intéressé. Moi, je disais, moi, je suis catholique. Point barre. Moi, je suis l'islam parce que Dieu m'a appelé à l'islam. Parce que les Baha'i sont venus après que j'ai embrassé l'islam. Après l'enterrement de mon fils, pour moi, je savais que je vais à la tombe des musulmans. Je prie avec mon fils. Je vais à la tombe de mes parents. Je prie avec Dieu, toujours dans l'église catholique. C'est le même Dieu partout. Alors, ça ne m'a pas gêné du tout. Surtout que
lorsque je suis allée, après 40 jours, rendre visite à mon fils, un miracle s'est produit. La veille, j'ai rêvé de mon fils. Moi, j'habitais Qingdao et je devais prendre le train pour Beijing, où ses petits camarades m'attendaient. Puisque je n'avais pas de voiture à Beijing. Et tous voulaient m'accompagner à la tombe. Que mon fils est venu en rêve me demander, maman, tu vas où? Je lui ai dit, mais je vais à la tombe. Il m'a dit, je ne suis pas là-bas. J'ai dit, tu es où? Il m'a dit, je suis au ciel. Puis, il a disparu. Et je me suis réveillée, j'ai dit, ah, c'était un rêve. Je me suis saisie de la Bible et en l'ouvrant, j'ai eu à lire le livre de sagesse que je vous fais, que je partage avec vous pour terminer cette vidéo, pour que vous compreniez comment Dieu nous parle. Pour ceux qui ont pris ce que Abdul Baha'i m'a donné, vous voyez comment Dieu vient faire un miracle et vient montrer maintenant Abdul Baha'i. Vision, vous les avez vous avez les vidéos. Je vais vous lire les miracles de ma route avec Dieu. Là, c'est mon fils décédé à Beijing et qui n'avait pas de tombe comme Jésus et a été enterré par mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes qui m'ont donné la tombe et qui m'ont soutenu pendant toute cette période très difficile où je me suis retrouvée toute seule alors que j'étais toujours avec mon fils. Donc nous allons lire la sagesse. J'ai ouvert subitement la Bible. Je suis tombée à la page 836 de ma Bible en français et c'était Sagesse chapitre 4. Et il m'a envoyé de lire à partir du verset 10. J'ai commencé la lecture et je cite. Il a plu à Dieu et en a été aimé. Aussi, Dieu l'a-t-il emporté du milieu des pécheurs où il vivait. Il a été enlevé de peur que le mal ne corrompe son jugement ou que l'astuce ne pervertisse son âme. 2 points. Car l'ensorcellement du vice jette un voile sur la beauté morale et le mouvement des passions mine une âme ingénue. Point virgule. Rapidement parvenu à son terme, il a fourni une longue carrière. Point. Son âme était agréable au Seigneur et c'est pour cela qu'il le retira en hâte du milieu de la perversité. Point. Les peuples qui voient cette conduite ne la comprennent pas et ne réfléchissent pas à ceci. 2 points. Que la grâce de Dieu et sa miséricorde sont pour ses élus et son assistance au milieu de ses fidèles. Point. Le juste, en mourant, condamne les impies qui survivent. Et la jeunesse
sitôt parfaite, confond la longue vieillesse du pécheur. Et ils verront la fin du sage et ne comprendront pas les desseins du Seigneur sur lui, ni pourquoi il l'a mis en sécurité. Point. Ils verront et marqueront leur mépris, mais le Seigneur se moquera d'eux. Point. Après cela, ils ne seront que cadavres, sans honneur, relégués parmi les morts, dans une éternelle ignominie. Point. Car il les brisera et les précipitera sans voix. Il les arrachera à leur base et il les plongera dans la dernière désolation. Point. Ils seront livrés à la douleur et leur souvenir périra. Point. Mes frères et sœurs, lorsque j'ai lu ça, j'ai levé les yeux au ciel. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette confirmation de la vie de mon fils. Parce que tous ceux qui ont connu mon fils à Beijing ont applaudi à cette réalité. Puis j'ai tourné, je voulais fermer la Bible. Non, il a dit, lis encore. Et j'ai lu versets 7 à 9. Quant au juste, même s'il meurt avant l'âge, il jouira du repos. L'honneur de la vieillesse ne provient pas de la longueur de la vie et ne se mesure pas au nombre des années, mais c'est la sagesse qui tient lieu de cheveux blancs. C'est une vie sans tache qui compte pour vieillesse. Mes frères et sœurs, j'ai dansé d'abord toute seule dans ma chambre et je ne me suis plus endormie. Je me suis préparée puisque j'avais fait rendez-vous avec les jeunes. Je suis allée quand même les voir. Et avant d'aller au cimetière, je leur ai raconté avec ma Bible ce que j'ai vu. Nous avons été très joyeux, émerveillés. Et nous sommes partis saluer la tombe comme cela se fait chez les musulmans après 40 jours. Et je suis repartie le soir à Qingdao, toute seule. J'étais contente au lieu de pleurer. Et la note du verset 10 dit, « Le juste est emporté comme Enoch. » Vous lirez cela dans Genèse 5, verset 24. Hébreux 11, verset 5 à 6. Comme Élie. Vous lirez cela dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Fermez la parenthèse. Et comme le Christ à l'ascension. Vous lirez cela dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11 et verset 22. Alléluia. Amen. Donc, le titre de ce paragraphe nous a mis dans la joie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est pour cela que, malgré l'absence de mes 2 enfants, pour tous ceux qui les connaissent, le Seigneur me soutient toujours. Sur ce chemin difficile et ténébreux, parce que je ne connais pas le chemin avant que le Seigneur
illumine, comme vous voyez maintenant. Observons sur le mur la beauté de tout ce monde autour de la Sainte Face. Je tourne, pas bouger. Je vous ai fait le témoignage et tous sont présents. Vous voyez, nous sommes là. Le voilà. Il est, vous voyez, la lumière l'illumine. Celui pour qui je venais de faire le témoignage. Observez. La lumière est encore sur la Sainte Face, mais elle a illuminé sa photo. Et avec mes étudiants en Chine, nous avons créé la Fondation Christ. Et Christ Fondation est gérée par l'État chinois et qui m'a donné l'autorisation de faire évoluer à l'extérieur lorsque je suis revenu ici en France. Mais comme les choses ne sont pas aussi faciles ici, je me suis résigné seulement à mettre sur pied l'association La Famille Universelle du Tsunami. En attendant que le Seigneur nous montre la voie pour que la Fondation Christ, qui était pour l'éducation, parce que lui, étant orphelin, je n'avais pas les moyens pour leur payer les études dans les grandes écoles. Et c'était un génie. Les deux génies qui devaient valoriser ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il a eu la bourse, il devait devenir pilote. Avec son ami, il était l'ami du fils de Philips. C'est ce petit garçon-là qui lui avait conseillé de faire la demande pour aller aux États-Unis. Il est mort à la veille de son départ. Et je suis restée en main avec les billets d'avion et les travel checks. Paix à son âme. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé pour traverser cette douloureuse épreuve. Avec Dieu, rien n'est aussi lourd que vous pouvez imaginer. Quelles que soient les difficultés, il est à vos côtés. Nous voici devant le Seigneur. Voyez comment il a illuminé maintenant la face de celui-là qui était toujours avec moi. Je me souviens de certains diplomates qui disaient, dès que tu vois Thérèse de Jésus, tu vois aussi Christian Lacroix. Oui. Je sais que ton âme repose en paix, puisque toi-même tu es venu me le témoigner. Et il a précisé, parce que on disait que c'est le gaz, il avait aspiré le gaz. Il m'a dit, personne ne m'a tué, maman, c'est le gaz. Et dans le compartiment du train où il m'a apparu, ça sentait du gaz. Mais ce jour-là, dans le train, quand on partait, et qu'il m'a dit que personne ne l'a tué, je dis, mais effectivement, j'ai senti du gaz. Bref, mes frères et sœurs, les morts ne sont pas morts. Sinon, nous ne serions pas en train de louer Jésus-Christ.
nous ne serions pas en train de voir Maman Marie apparaître ici. Lorsque Dieu vous le permet, vous rentrez en communion avec vos morts. S'ils sont saints. Me voilà posé au-dessus de l'encadrage. Vous voyez, mon profil est posé là. Nous sommes là. Les autres, on les a laissés un peu dans l'ombre, mais elles sont là. Vous pouvez voir. Mais on a fait voir mon profil au-dessus de la tête de la Sainte Face. Et nous sommes en haut à l'écuménisme. Jésus ramène son évangile lui-même. Il va l'enseigner lui-même à qui il voudra. Il choisit qui il veut. Il n'a pas besoin de la grande troupe. Et là où Jésus est, il n'y a pas la grande troupe. Non. Nous voici à la cuisine. Voilà. Il nous montre. Observez sur le mur de la cuisine. Et ici, on est là. Vous pouvez nous voir. Nous sommes regroupés au niveau de la cuisine. Pas au niveau du bidet. Non. Au niveau de la vaisselle. Ensemble, louons Dieu. Frères et sœurs, c'est l'appel de Jésus. Il a envoyé ses disciples aller s'aimer la bonne nouvelle. Il nous envoie aussi s'aimer cette bonne nouvelle. Mais ce n'est peut-être pas encore bien compris. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est la différence. Toutes les associations qui servent Dieu doivent le comprendre. Voilà. Nous avons fini. Je viens de vous montrer tout ce que j'avais à vous montrer, mais il nous a gardés au-dessus de l'Église, la chair écuménique. Merci Seigneur. À bientôt mes frères et sœurs. Soyons dans l'allégresse avec le Seigneur et louons-le. Louons Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Et glorifions Maman Marie, la mère du Christ. Et louons ensemble Saint Joseph. Dès que je dis Saint Joseph, il a illuminé l'endroit. Je vous montre tout à l'heure. Vous allez comparer. Maintenant, il a illuminé aussi Jésus et il vient d'illuminer Saint Joseph et la face de mon fils dont je parlais tout à l'heure, qui est décédé et qui est enterré à Bédine. Voilà la marche avec le Seigneur. Et il a illuminé maintenant Maman Marie. Vous pouvez voir aussi. Et nous disons gloire à Dieu. Je ne fais que essayer de reproduire ce que je vois. Je vous le dis. À lui la gloire. Voyez, la lumière est là. Elle vient
Vous avez vu comment ça a clignoté. Ce n'est pas une torche. C'est la lumière divine qui approuve ce que je dis. Voilà, vous voyez vous-même. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est omniprésent. Sa lumière représente sa présence effective. Vous avez certaines de mes vidéos où il a posé au-dessus de ma tête une colombe. Observez là au-dessus. Elle est là, la colombe. Elle n'est pas très visible. Et un jour, il a posé l'agneau sur mes épaules. Tout cela, c'est des films qui doivent nous faire comprendre que Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. Dieu ne change pas. À notre époque, vivons en communion avec lui, comme les autres l'ont fait. Voilà, il clignote, il confirme. À vous aussi de partager ces bénédictions, parce que la présence de Dieu, c'est une bénédiction. Ça ne s'achète pas. On ne peut pas payer de l'argent à l'église pour avoir ça. Non. Je suis chez moi. Comme il a dit, entre dans ta chambre, ferme, appelle ton Dieu. Il viendra. Le voici dans la maison. En haut, vous avez la colombe. Quand il voudra, il vous la présentera plus grande. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous n'avons pas d'intermédiaire entre nous, les appelés de Dieu, et Dieu. Ou bien entre nous, les appelés de Dieu, et Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'est pas au collège pour apprendre à l'école. Non. Quand Dieu veut vous enseigner, il le fait direct. Comme vous le voyez là. Voilà, il clignote, il confirme. Vous qui créez des écoles, vous qui créez des centres pour gagner de l'argent, en son nom, il n'est pas là-bas. Non. Dieu choisit. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu. Aïe, aïe. Dieu appelle. Ce n'est pas vous qui appelez Dieu. Vous ne le connaissez même pas. Comment vous allez l'appeler? Vous ne le voyez pas. Comment vous allez l'appeler? Moi, je ne le vois pas. Je vous ai toujours dit qu'il est un Dieu invisible. Oui. Quand il vient, c'est la lumière, là, qui me fait savoir que le Seigneur est présent. Et puis, vous voyez les signes sur le mur, vous voyez les signes là. Alors, il commence à vous inspirer. Il vous dit des choses. Il ne les dit pas comme l'homme vous le dit. Non. Qu'il dit aujourd'hui ça et demain il change. Aïe, aïe. Depuis qu'il m'a parlé, le 10 août 1985, et que je suis partie rencontrer le cardinal Toumi en 1989, parce que je ne savais pas par où commencer. Je remercie le Seigneur
le cardinal Toumi m'a accueilli. Parce que moi, je suis partie lui dire que j'ai mes 5 enfants. Et comme j'aime enseigner, si on peut me prendre comme religieuse et je commence à enseigner dans une école à côté d'un couvent, de manière à ce que mes enfants soient à l'école là et moi dans le couvent. Le cardinal m'a écouté attentivement. Il m'a dit, ma fille, c'est une très bonne décision, mais je vais te donner un conseil. Tu vas d'abord élever ces enfants. Quand ils seront grands, alors, si le Seigneur a décidé qu'il va t'utiliser, il t'utilisera. Tu termines d'abord l'éducation de ces enfants-là. Tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave. L'éducation, ce n'est pas l'école. C'est comment tu vas les modeler. Tu supportes. Je serai toujours là pour t'accompagner. Je ne peux pas te dire maintenant d'aller dans un monastère. Ça va être difficile pour toi d'être au monastère et d'avoir les enfants à l'école. Tu ne vas pas beaucoup te concentrer. Et nous avons gardé le contact. Et il m'a donné son téléphone privé, son portable. Si tu as quelque chose, un signe, ou si tu veux m'appeler parce que tu as des difficultés, voici mon téléphone. Mais je ne te demande pas de le partager. Et j'ai respecté ça. Avec le cardinal Toumi, lorsqu'il est venu à Douala, il m'a donné le contact de son chauffeur. Il est vivant. Quand tu as quelque chose, tu appelles le chauffeur et tu lui dis que tu voudrais me parler. En ce temps-là, on arrange un rendez-vous. Et c'était comme ça. 1989, jusqu'à sa mort. Même quand j'étais en Chine, j'étais toujours en contact avec le cardinal Toumi. Même quand j'étais en Guyane, j'avais toujours le contact. Mais je ne partais pas chercher le cardinal que je voudrais aller le voir. Non. Et je ne l'appelais pas parce que je vais lui dire bonjour seulement. J'appelais le cardinal Toumi quand j'ai une manifestation spirituelle. Alors je l'appelle. Comme lorsque Maman Marie est venue me dire, va dire à mon fils Christian Toumi que ce n'est pas à Marienberg qu'il faut m'attendre. Que le peuple de Dieu vienne en Simalène me rencontrer. Car le Cameroun risque de tomber dans une mare de sang. Et vous voyez comment nous avons organisé avec le cardinal, lui étant à Garoua, avec l'archevêque Jean Zoua à Yaoundé, qui lui m'a confié à l'évêque de mon village natal. Parce que l'évêque d'Obala, c'est l'évêché de là où moi je suis né. Il m'a confié à Feu Owonmimbwe. Le même jour que je suis allée de Douala le rencontrer, il m'a dit, prends la route, va rencontrer Monseigneur Owonmimbwe. Dis-lui, prends la copie de la lettre. C'est lui qui m'avait dit d'écrire. On voulait organiser la procession à l'Assomption. Donc, il fallait mettre pour le 15 août. Mais dès que les bruits et tout ça ont commencé, on a ramené la procession au mois de mai, parce que le mois de mai est le mois de Marie. Et nous avons arrêté la date du 11
au 12 mai. La procession du 11 au 12 mai 1991 était décidée par l'archevêque Jean Zoua, l'évêque Owen Mimboué et moi-même, en collaboration avec le cardinal Toumi. Nous avons donc dit, bon, c'est le mois de Marie. Et là, les villes mortes commençaient déjà à être chaud. Et nous avons organisé la procession selon l'invitation de Maman Marie. Mais depuis que je suis sortie, depuis 2012, Maman Marie demande toujours que cette procession soit faite. Elle n'a jamais été acceptée. Elle n'a jamais été organisée. Vous quittez en voiture, vous partez en Sémalène. Non, nous avons marché à pied. La procession, c'est ça. Nous sommes partis de Yaoundé en Sémalène à pied. Les religieuses étaient dans les voitures. Mais c'est compliqué, ça. L'Église doit comprendre que c'est d'abord là, dans l'Église, que nous devons chauffer l'esprit divin. Nous devons nous adresser à Dieu, nous qui nous disons là, qui sommes dans les communautés religieuses là. Mais vous ne réchauffez pas, vous ne demandez pas, vous ne priez pas, vous ne vous privez pas. Vous êtes devenus riches, vous êtes bien habillés, vous avez tout, mais il ne viendra pas. Puisque vous n'avez plus besoin de rien. Dieu est le Dieu des pauvres. Il s'appelle Providence. J'ai dit, Dieu m'a demandé d'aller à Nashville. Allez, maintenant, on a installé déjà les grands ceci, machin là-bas à Nashville. Il me dit, tu restes là. Je suis là avec toi. Dès qu'on dit ceci, allez, et vous prenez, vous recrutez les gens. Une communauté n'a jamais 100 personnes. Mais non, Jésus avait 12 seulement. Mais il était dans une masse de gens. Il pouvait recruter tout le monde et aligner pour qu'on voit qu'il est vraiment l'homme de Dieu. Mais non. Jamais. Il prend 1 ou 2. Le reste, vous êtes des chrétiens. Il ne consacre pas toute une panoplie de gens. Mais non, c'est pas comme ça que Jésus fait. Abdul Baha est pareil. Quand il partait, il rencontrait les gens. Est-ce qu'il a recruté des gens, un groupe? Non, il s'adresse, il s'adresse aux gens, à la foule, selon l'inspiration que Dieu lui donne pour régler les problèmes présents. Comme par exemple, quand il m'envoie aux États-Unis, c'est pour régler les problèmes qui sont aux États-Unis, mes frères. Ce n'est pas parce que vous partez créer les communautés. Non. Est-ce que vous avez entendu la voix de Dieu vous dire ce que vous devez aller faire là où vous êtes parti vous rassembler là-bas à Nashville? Non. Et s'il vous a dit, faites alors ce qu'il vous dit de faire pour que la paix règne d'abord aux États-Unis entre les Américains et les étrangers, entre les Américains et les Noirs américains. Voilà l'œuvre que Dieu demande de faire là-bas. En France, Abdul Baha est venu ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez le film
À un moment donné, vous avez bloqué le film pendant des siècles. Le film est revenu. Je suis en train de l'écouter. Il faut écouter pour comprendre l'œuvre qu'on a donnée à Abdul Baha. C'était quoi? Et de deux, Abdul Baha, c'est le fils. Ce n'est pas le neveu. C'est le fils héritier d'Abdul Baha. Si nous voulons parler de Baha'i, pardon, si nous voulons de Baha'u'llah, si nous voulons parler sincèrement des enseignements qui sont sélectionnés en tant que la sainte parole des Baha'i, nous devons chercher d'abord à lire les lectures de Baha'u'llah, mais comme Baha'u'llah est mort et qu'il nous a laissé un héritier et qui a écrit, et nous avons les écritures, et que c'est lui que moi j'ai vu. Moi, je n'ai pas vu Baha'u'llah. Moi, le Seigneur m'a présenté Abdul Baha. Je vous sors par exemple une petite prière dans les livres que j'ai reçus. Ce livre, c'est Remembrance of God, Baha'i Publishing Trust, New Delhi, India. Je lis à la page 9. Oh God, my God, I supplicate confirmation and assistance for those who have arisen to serve thy cause and to educate the children who have been nurtured at the breath of thy love. O God, glorify these children in thy kingdom and teach them from thy knowledge to art the powerful and the mighty. This is Abdul Baha. From the very beginning, the children must receive divine education and must continually be reminded to remember their God. Let the love of God pervade their inmost being, commingly with their mother's milk. This is Abdul Baha. Selection from the writing of Abdul Baha, page 127. Reference. I just opened now the book spontaneously. The Lord is clinking. Confirmation of what we have to learn. Let us see what is draft in the kitchen and here to end. I turn. No, it doesn't work. Impossible de faire le zoom avant. Impossible de faire le zoom avant ce. Alors, où est ce. Quoi ça? Okay, good. Here you can see on the wall our work. Let us go to the kitchen and see. Do you see in the kitchen what is there? Like a Pope talking. GB, you can see CB
I don't know. We will read. You too. Lord, give us the meaning. CB. Anyhow, listen. You have on the wall. The light is there. And here also. It is like a pope. You will see also. Here we are again with the art, and I'm in front of this art, primitive arts. Here it doesn't change today, but here there is very expression of like a pope showing his finger, and there is GBA or I don't know. Let us see, and we will see what is there. I'm taking the picture correctly for us to understand. Here at the corner also, we are there. We can also see what is here. People here are not here. So we can, and you have always here as we enter in the kitchen. Here we have the window, and there is a apparition there. You can see Mother Mary is there. Brothers and sisters, here is Mother Mary who appeared in the kitchen. Yes. We have her here. With the Eucharist and light, rainbow. Thank you, Mom, for your visit. Thank you, Jesus Christ, for permitting your mother to come and see us. The Lord be with you, brothers and sisters. We are blessed. Mother Mary, Jesus Christ, Mary of Magdala, Therese of Avila, Therese of the Holy Face, who is speaking. We welcome you to our worship of the gospel and the study of the cause.
Here is Mother Mary, as usual. Yes. Let us glorify our Lord, Almighty God. Let us glorify our Lord Jesus Christ, his Son. Let us glorify our Mother, Mary. As you see here, she is standing behind the Eucharist, which is representing his son's life. Here we are so blessed. Thank you, Lord. Thank you, Mother Mary, for your coming. Thank you. And God bless all of you, brothers and sisters, and take all these blessings and let us convert our hearts to welcome Jesus Christ and his gospel, to welcome Mary the Magdalene with her gospel. You can see now, Mother Mary is with someone else. Yeah. Yes. Lord, have mercy on us. Thank you, Lord. I stop here so that everybody can see Mother Mary